de la populace. Il est temps de conclure le plus gros débat du DB Game, une bonne fois pour toutes, qui est le plus fort entre Gogeta et Végéto. Pour ce faire, on va directement s'attaquer aux Saintes Écritures. Alors déjà, la fameuse scène où le Kaioshin nous montre la supériorité des fusions Potala par rapport au Métamol, j'ai pu trouver deux versions en français qui sont différentes. Dans la version anglaise, le Grand Kaio dit seulement que la fusion Potala fonctionne mieux, ce qui rejoint cette version où le Kaioshin mentionne qu'elle est plus efficace. Car pour le coup, c'est la vérité, les conditions pour exécuter la fusion Métamol sont un calvaire. Les deux personnes doivent avoir la même morphologie, les deux personnes doivent avoir le même niveau, donc s'il y en a un qui est plus puissant que l'autre dans le PC, les mouvements pour exécuter la fusion sont très précis, un faux pas et la fusion est ratée, et de l'autre côté, t'as juste à mettre une boucle d'oreille et le tour est joué. Alors sur ce point-là, bien sûr que la fusion Potala est plus efficace, mais ça montre en rien qu'elle est plus forte, parce que maintenant ce qui concerne la version où le Kaioshin a affirmé que l'effet est plus puissant, dans le canon comme dans le pas canon, il n'y a absolument rien qui montre que la fusion Potala a des effets plus puissants. Je dirais même que au contraire, c'est la fusion Métamol qui a des effets plus puissants. Exemple très simple avec Goten et Trunks, ils maîtrisent tous les deux le tout premier stade du Super Saiyan, sachant qu'il y en a 4, il faut maîtriser le tout dernier stade du Super Saiyan, donc le Super Saiyajin Full Power, pour pouvoir accéder au Super Saiyan 2. Donc autrement dit, le Super Saiyan 3 c'est pas maintenant pour Goten et Trunks. Et bien lorsqu'ils ont fusionné en Gotenks, ils sont parvenus à devenir en Super Saiyan 3 alors qu'ils ne maîtrisaient même pas le Super Saiyan 2, alors qu'ils ne maîtrisaient même pas l'étape finale du Super Saiyan 1. Caulifla maîtrise le Super Saiyan 2 et Kale maîtrise une forme berserk qui lui a permis de dominer Goku en Super Saiyan Blue. Et une fois qu'elles ont fusionné, elles font un jeu gueule avec un Goku Super Saiyan Blue qui est épuisé. Pour remettre dans le contexte, Goku avait affronté Jiren en utilisant l'Ultra Instinct qui avait consommé beaucoup d'énergie, et Goku n'étant toujours pas rétabli, puise encore dans son énergie pour affronter Kale et Caulifla séparément. Parce que vu comment elle a galéré contre un Goku fatigué, j'imagine même pas si Goku était à fond. Sachant qu'en plus séparément, Kale en Super Saiyan Berserker a pu gérer toute seule un Goku Super Saiyan Blue en forme toute seule. Donc effet plus puissant des Votara, je crois pas non. En ce qui concerne les deux principaux concernés, et bien c'est encore pareil, Gogeta a des bien meilleures techniques que Végéto. Là où Végéto se contente de créer des épées avec son ki ou encore de combiner l'attaque de Vegeta et de Goku, sachant que en plus le fait d'utiliser trop d'énergie provoque une diffusion, on a Gogeta qui lui maîtrise deux techniques complètement cheatées. D'abord une qui supprime toute trace de mal d'un individu, et il maîtrise une technique qui agit comme une sorte de full counter. Regardez bien lorsque Broly envoie sa Kikoa dans la barrière de Gogeta, une autre Kikoa ressort de la barrière et se dirige vers celle qu'il a envoyée. Et lorsqu'il a terminé Broly, Gogeta décide de l'achever en utilisant un Kamehameha surpuissant, qui bien sûr ne tue pas Broly car sauvé par les Dragon Ball, mais même après ça, Gogeta n'est même pas défusionné. Il va même pouvoir arrêter Freezer, ce petit chenapan qui s'apprête à faire une bêtise. Et même après ça, il est toujours là. Regardez-moi ce beau gosse. Et même de la façon de se battre, Gogeta se bat beaucoup mieux que Végéto. Lorsqu'il se bat, tu ressens une certaine maîtrise des arts martiaux qui fait beaucoup penser à Goku. Contrairement à un Végéto qui se bat de manière beaucoup plus brutale, faisant penser à celle de Vegeta. Et la façon de se battre de Vegeta ne s'est pas toujours avérée très efficace. Alors maintenant on peut se poser cette question, est-ce qu'il s'agit d'une simple erreur de traduction ou alors c'est une incohérence? Eh bien ni l'un ni l'autre, enfin c'est possible que ce soit un problème de traduction mais en aucun cas une incohérence. Si vous pensez sincèrement que c'est une incohérence, vous avez mal compris Dragon Ball. Exemple très simple à la base, le Super Saiyan doit apparaître une fois tous les 1000 ans. Et est-ce qu'ils ont l'air d'avoir un millénaire d'écart? Non. Est-ce que c'est une incohérence? Non plus. Beerus a affirmé que le Hakai ne fonctionnait pas contre les immortels, Goku allait bel et bien Hakai Zamasu. Incohérence? Non plus. C'est comme ça qu'a toujours été construit Dragon Ball. Chaque individu est responsable de son destin. Ne sois pas limité parce qu'il y a d'écrit. Dépasse tes propres limites, à en dépasser même les dieux eux-mêmes. Tout comme Goku dans Dragon Ball avait été plus puissant que le dieu de la terre, donc ce serait en aucun cas incohérent que la fusion des dieux soit inférieure à la fusion des mortels. Et comme l'a dit Gogeta, c'était pas facile. J'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, t'abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Tiens.